L'ONU affirme que l'un de ses objectifs les plus anciens est le désarmement nucléaire mondial. Mais à ce jour, il reste plus de 13 000 armes nucléaires dans le monde. Cette année marque le 25e anniversaire du traité d'interdiction des essais nucléaires. Il a été presque universellement accepté, mais il ne peut entrer en vigueur tant que les 44 États désignés comme à capacité nucléaire ne l'auront pas signé et ratifié. Parmi ceux-ci, la RPDC, l'Inde et le Pakistan ne l'ont pas encore signé, tandis que la Chine, l'Égypte, l'Iran, Israël et les États-Unis ont signé mais pas ratifié le traité. Les États-Unis, la RPDC et Israël n'ont pas participé à la réunion. Mais la Chine l'a fait, l'ambassadeur du pays à l'ONU déclarant que l'élimination des armes nucléaires commence par l'élimination de la mentalité de guerre froide et a également critiqué un récent pacte de sécurité entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. Une telle pratique intensifie les tensions régionales, stimule la course aux armements, sape les efforts internationaux de non-prolifération nucléaire et va à l'encontre de l'objectif d'élimination totale des armes nucléaires et de l'aspiration des pays de la région à la paix et au développement. Un autre orateur de haut niveau lors de l'événement était le vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour les affaires juridiques et internationales. L'Iran a été accusé d'essayer de développer des armes nucléaires et est actuellement en négociation avec d'autres pays, comme la Chine et les États-Unis, pour relancer l'accord sur le nucléaire iranien qui lui permettra de développer l'énergie nucléaire. Nous exhortons les États-Unis et les autres États dotés d'armes nucléaires à respecter leurs obligations internationales en matière de désarmement nucléaire et à les mettre en œuvre avec sérieux. La grande majorité des orateurs à la réunion n'étaient pas des nations nucléaires. Beaucoup voulaient souligner les risques auxquels ils sont également confrontés de la part de ceux qui le sont. Par exemple, le gouverneur de Kiribati, une nation insulaire de l'océan Pacifique central, a parlé de la maladie causée par les essais nucléaires près des îles dans les années 1950 et 60. Il s'est joint aux voix des pays en développement, appelant les nations nucléaires à enfin signer et ratifier le traité d'interdiction des essais.